On regarde InfoLive TV, voici l'édition du mardi 19 juin. Ouvrons ce journal une fois n'est pas coutume avec des nouvelles de Gaza où le Hamas entend imposer à tous les citoyens la loi islamique. La vente d'alcool sera interdite et les femmes même chrétiennes devront porter le voile. Les chrétiens qui sont la nouvelle cible du mouvement de la résistance islamique alors qu'un porte-parole du Hamas a annoncé que l'activité des missionnaires serait très sévèrement punie. Il y a 2 jours, une école chrétienne et une église étaient prises pour cible par le Hamas. À ce titre, la direction du Fatah vient de décider de rompre tout lien avec le Hamas. La décision a été prise lors d'une réunion du comité central du mouvement de Mahmoud Abbas. Le Fatah a décidé de ne pas entretenir de contact avec le Hamas à moins qu'il ne décide de suspendre son coup militaire à Gaza et ne rétablisse une situation normale, a déclaré Azzam Al-Hamed. C'est dans ce contexte qu'un proche du président palestinien Mahmoud Abbas a accusé le Hamas de recevoir ses ordres de Téhéran. Nous tenons l'Iran responsable d'avoir encouragé le Hamas à mener son coup d'État à Gaza, a déclaré Yasser Abenrabo. Réponse du berger à la bergère. Ce mardi, la République islamique accuse Israël d'être à l'origine des affrontements à Gaza. Les Palestiniens ne doivent pas tomber dans le piège sioniste, a déclaré Mohammad Reza Bohanar, l'adjoint porte-parole du Parlement iranien. À Gaza, toujours, où des tanks de Tsahal se sont introduits pour porter secours et protéger les centaines de Palestiniens pris pour cible d'attaque du Hamas au point de passage d'Erez, où ils attendent leur transfert vers la Judée-Samarie. Mardi, 7 personnes victimes de ces attaques étaient transférées dans les hôpitaux israéliens. En Israël, l'ancien premier ministre Ehud Barak a officiellement pris ses fonctions de ministre de la Défense. L'ancien chef d'état-major remplace ainsi Amir Peretz. Il va être confronté à 2 fronts, le premier au sud avec une bande de Gaza désormais aux mains du Hamas et le second au nord avec le Hezbollah. À l'étranger, 50 lauréats du prestigieux prix Nobel se sont joints à Elie Wiesel pour signer une pétition condamnant le boycott des universités israéliennes par le milieu académique britannique. La pétition fustige, je cite, le honteux boycott qui encourage les extrémismes et glorifie les préjugés. Enfin, on jouera pour la paix ce soir en Israël. Les joueurs du prestigieux club du Real Madrid, fraîchement consacré champion d'Espagne, viennent de débarquer en Israël pour un match amical contre l'équipe de la paix du centre Shimon Peres. Retrouvez toutes les images du match demain sur InfoLive TV. En attendant votre programme télé de la soirée, c'est un point complet sur la situation à Gaza. Et notre grand débat sur la question de la démographie palestinienne. Shalom à tous, en direct de Jérusalem. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.